La région du Bas-Sassandra est l'une des grandes régions agricoles de la Côte d'Ivoire. La culture du cacao, de l'EVA et du café est l'activité agricole principale des populations allogènes et autochtones, et ce depuis plusieurs générations. Guingré Zongo est arrivé dans les années 1960 en Côte d'Ivoire en provenance de sa Haute-Volta natale, aujourd'hui Burkina Faso. Quand j'ai venu, j'ai demandé Bakwe. Quand on m'a accordé, sans chercher ma manœuvre, pendant l'air machette, jusqu'à aujourd'hui même, moi je n'ai même pas demandé où se trouve H et où se trouve machette. Je suis venu ici, pas près de 57 ans. Maintenant, avec 57 ans là, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas ivoirien. Je suis au milieu comme ça. La production de café et de cacao depuis plus de 50 ans est son activité principale en parfaite cohabitation avec les populations locales. Le vieux est venu trouver les propriétaires terriens, c'est-à-dire les Bakwe, donc il a payé avec les Bakwe. Dans les années 1975, bon, pour le moment, on n'a pas eu de problème puisque le vieux a bien collaboré avec les Bakwe. En tout cas, ils étaient vraiment en harmonie. Donc souvent même les enfants de celui qui a donné, fait de la forêt, en tout cas on va à Meyagi, on est toujours ensemble, nous sommes en harmonie, donc pour le moment on n'a pas eu de problème. Cette cohabitation pacifique entre populations allogènes venues solliciter la terre pour différentes cultures et populations autochtones propriétaires terriennes va très vite se transformer en cauchemar pendant 10 ans de crise sociopolitique que va connaître la Côte d'Ivoire. Les accords passés hier entre ces populations seront très vite remis en cause par la nouvelle génération. Ceux qui disent qu'ils ont acheté là, ils ne l'ont pas acheté. Nos parents les ont cédés, sinon qu'ils n'ont pas acheté. Parce que si quelqu'un te vend une portion de terre, au moins il y a des documents. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a des documents? C'est bien de les attribuer. Mais est-ce que, à la longue, nous qui sommes les propriétaires terriens, est-ce que ça ne va pas nous causer des problèmes à la longue? Parce que demain, les terres ne seront plus pour nous. Parce qu'en les attribuant ces titres fonciers, c'est comme ils deviennent maintenant propriétaires de ces biens, de ces terres-là. Mais et nous alors, qu'allons-nous faire? J'ai hérité ça de mon père, puisqu'il ne vit plus. Bon, on avait son petit frère. On travaille dedans un peu. Il a payé ça avec le chef du village. Apparemment, depuis que nous, on n'est pas encore nés. Puisqu'ils sont venus prendre la terre avant d'envoyer nos mamans sur le terrain. Et nous ont mis au monde. Voilà laquelle nous, on ne peut pas parler de cette terre-là. Puisque nous, on est nés pour trouver ça. Le 23 août 2013, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté une loi sur le foncier rural pour régler la question de la terre, l'un des sujets au cœur de la crise que le pays a connue. La loi donne ainsi un délai de 10 ans à celui qui s'est dit propriétaire terrien pour l'établissement des titres fonciers et sa mise en œuvre. Si, par exemple, aujourd'hui, si on nous dit non, le terrain à quel nos parents étaient dedans, ils ont fait le café cacao dedans. Et aujourd'hui, ils vont faire un titre foncier pour nous. Pour que le terrain nous appartienne pour toujours, pour 100 ans, pour 1000 ans. En tout cas, vraiment, ça nous va droit, ok? Nous tous, on ne peut pas dire on est des Ivoiriens, mais seulement nous, on est nés ici. Sur le sol ivoirien, depuis 1980, je peux dire, j'ai des grands frères même. Donc on ne peut pas dire 1980. Voilà. Donc on ne peut pas dire la terre nous appartient, mais vraiment, actuellement, nous on est dedans, ça nous appartient. Je demande aux autorités, à l'État, surtout à l'Assemblée nationale qui vote ces lois, de bien réfléchir sur ces lois avant de les adopter. Parce que la loi qu'ils ont votée là, eux aussi là, qui se disent aussi, ils ont aussi les parents qui sont aussi des propriétaires terriens. Demain là, ça peut aussi leur causer des problèmes. Parce qu'en attribuant ces titres fonciers à ces planteurs là, est-ce que nous, qui sommes les enfants, leurs petits-enfants qui vont venir peut-être demain, est-ce que nous pouvons aussi avoir ces terres-là en nos possessions? Visiblement, la nouvelle loi sur le foncier rural n'est pas du goût de tous, même si en plus des ressortissants des pays ouest-africains qui vivent dans la zone de Meyagi, son adoption est aussi saluée par d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire installées dans la région génération après génération.
Cette loi est bienvenue. Il faut dire que le titre foncier, ça a créé beaucoup de guerres, de litiges dans notre pays. Donc cette loi est bienvenue pour nous les Ivoiriens en fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le vieux a payé la forêt, le vieux n'est plus. C'est-à-dire que dans les temps, ça pourrait nous créer des problèmes, mais actuellement, c'est-à-dire que cette nouvelle loi nous rassure. Et même il peut nous poursuivre, dit que titre foncier là, vous n'avez qu'à faire. Mais ça n'affecte pas. Ça n'affecte pas, franchement, ça n'affecte pas. Parce que sans raison aussi, ceux qui parlent tout de suite avec nous là, on n'a pas vu nous souffrance. C'est leur papa qui a vu, mais il y a beaucoup de vieux qui ne sont pas là. Si c'est vieux là qui est là, leur village même, ça sera grand. Ça veut dire que baraka kan ka kay taille. Fa ba kala e yere kama me ne ko docteur be ko fe bara e ka bin ka tana kay taille otomana okumani. Mais non na sasa ko pa bido bina bo e ka bara menke ko bina o bara bina kay yere taille ku fuita là. Faut là-bas alhamdulillah kani. Non, la nouvelle loi ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. J'aimerais que dans ces temps-là, on ait ce papier pour que vraiment ces gens ça ne nous crée plus de problèmes. La région de Méadji, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, représentait en termes de production cacaoyère en 2012 34% de la production nationale. Mais la disponibilité foncière qui favorise l'extension des vergers n'est plus d'actualité. L'adoption de cette nouvelle loi sur le foncier rural devrait être suivie d'une véritable politique de sensibilisation sur sa mise en œuvre dans une Côte d'Ivoire en quête de réconciliation nationale. 3 Livres TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.